Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer, enfin, je prends le temps aujourd'hui de vous faire une guidance. Je vais commencer avec l'oracle G, que j'ai pas utilisé depuis un petit moment et qui, j'avoue, apparemment, ce matin, il veut parler. Très très bien, voilà, donc je suis en train de mélanger les cartes. En attendant, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Que tout le monde va bien. Je voulais déjà vous remercier aussi pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est une guidance intemporelle, donc si vous tombez dessus, c'est que certainement qu'il y a des messages pour vous dans cette guidance. Et bien sûr, je me recommande, vous faites preuve de discernement. Je ne détiens pas la vérité. Vous avez votre libre arbitre et prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Donc voilà. Donc là, je suis en train de sortir déjà quelques cartes. Donc, hop. Alors, j'en veux qu'une seule voilà, ça sort. Alors, je vais prendre un jeu de 9 cartes. Sur l'oracle J, je vais prendre 9 cartes. Voilà. Ah, bah celle-ci, écoutez, je voulais sortir, donc je vais la prendre. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Donc, attendez, je vais essayer de vous les mettre de sorte que vous puissiez les voir correctement. Je pense que ça me paraît pas mal. Voilà. Alors là, ici, alors, il y a un voyage pour certains. Et voilà. Alors, il y a un contrat qui se signe entre un homme d'une cinquantaine d'années et une femme qui est plus jeune que lui. Je pense c'est peut-être une association entre deux personnes. Voilà. Une femme qui je pense a 10-15 ans de moins que lui. Voilà. Alors, est-ce que c'est sa fille? Est-ce que c'est une personne de la famille? Est-ce que c'est... Voilà, mais en tous les cas, c'est un contrat qui mène vers l'abondance. Il y a des signatures, hein, puisqu'on a cette carte-là, donc je pense que, à mon avis, c'est un contrat où on va chez un notaire, ou en tout cas une personne de loi, qui nous établit un contrat. Pas certaine que ce soit pour une situation amoureuse, je pense que c'est plus professionnel. Voilà. Il faudra quand même faire attention parce que aux termes qui seront rédigés dans ce contrat. Vous faites bien attention à comment... Enfin, relisez bien toutes les petites lignes. Faites-vous tout bien expliquer avant de signer. Voilà. Parce que autour de vous, il y a des jalousies et il y a des gens qui sont pas très bienveillants. Et je dirais que je me demande si cet homme avec qui vous allez signer ce contrat me demande dans quelle mesure il ne veut pas vous la faire un petit peu à l'envers. Donc faites quand même attention. Je pense que c'est... Alors si c'est pas un étranger, mais que c'est un Français, c'est un homme qui a une comment vous dites ça peut être par exemple un immigré mais qui est français, alors donc soit un espagnol, soit un italien, alors c'est pas un africain, hein, non, c'est plus un espagnol mais dont la famille a toujours vécu en France, ou un italien dont la famille a toujours vécu en France, mais qui est d'origine étrangère mais qui a peut-être un passeport français. Alors soit il est malade, ce monsieur, et il y a une transmission qui se fait pour une fille. Ça peut être un cas comme ça aussi, hein. Ça peut être un homme qui... Après, je vais sortir quelques cartes encore pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, ça peut être un homme qui est malade et qui peut-être a vraiment des gros soucis de santé et qui veut léguer quelque chose à sa fille. Voilà. Donc la fille, elle rentre dans l'abondance grâce à ça. Voilà, ça peut être ça aussi. Ouais, ça peut être ça. Ou alors, c'est une association. Alors là, faites attention, parce que c'est un homme qui n'est pas tout à fait... Ouais, c'est pas tout clair, quoi.
voilà, ouais, ouais. Alors, c'est peut-être des papiers que vous deviez signer depuis le printemps. Voilà, ouais. Voilà. Mais là, maintenant, ça va aller très vite. Hein. Les choses, elles vont tourner très, très vite. Les papiers vont signer très vite. Mais, comme je vous dis, faites attention avant de donner votre accord. Hein. Regardez bien. Ne signez pas n'importe quoi à la légère. Bon, de toute façon, en règle générale, hein, quand on signe des papiers notariés, il vaut mieux pas trop. Il vaut mieux tout regarder toutes les petites lignes. Hein. Alors là, alors ici, bon, c'est un contrat. Alors si c'est une association qui va dans le temps, qui va perdurer. Donc c'est pas, ça va pas être quelque chose où ça va durer 2 ou 3 ans et puis après boum, plus rien. C'est une association qui va perdurer dans le temps. Donc si ça vous parle pour une association à faire avec un homme, pour une personne qui est plus jeune que cet homme, eh ben cette association sera bonne. Ouais, c'est possible que ce soit une femme chez qui vous alliez signer ces papiers. Ouais. À la ville. Voilà. Mais bon, malgré le fait que cet homme, il soit... Ouais, il porte des masques, hein, cet homme. Hein, donc faites attention quand même qu'il ne soit pas un petit peu manipulateur, un petit peu... Ouais. Mais bon, c'est marrant parce que d'un côté, on a la carte de la manipulation avec un homme qui serait quand même assez mauvais, ou alors qui est malade. Ouais. Un homme qui est malade et qui vous le dit pas. Voilà. Un homme qui est malade depuis le mois de juin et qui vous le dit pas. Voilà. Mais il y a un cadeau. En fait, cette association où cet homme qui est malade, il vous fait un cadeau. Ça va être un cadeau, cette association ou cet héritage. C'est pas un héritage suite à un deuil, hein, c'est un héritage qu'on vous donne avant décès. Donc il y a ça, une sorte de testament en fait, qui vous rapporte de l'argent. Voilà. Ouais, on sort quand même toujours la carte du serpent, donc quand même, et de la maladie. Hein. Donc, ouais, je me demande s'il n'y a pas quand même, cet homme, il n'a pas des soucis de santé. Ouais, ouais, c'est ça. Cet homme, il a certainement des soucis de santé, mais il porte un masque et il ne vous le dit pas. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Oui, mais bon, c'est des signatures enfin, c'est un accord qui va se faire très, très, très rapidement. Hein. C'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Je pense qu'il y a eu justement beaucoup de jalousie, de retard, de choses qui étaient, ouais, qui étaient floues en fait. Et c'est pour ça que ça a pris du temps avant que ça se concrétise. Ouais, ouais. Là, on dit bien que ça a pris du temps. Ouais. Alors, il y a une... Moi, ouais, bon, je confirme, hein, il y a bien des actes qui se font devant notaire, devant avocat, donc il y a des concrétisations qui vont se signer. Je dirais même qu'il
qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées par tout ça. Donc je me demande si c'est pas des grands-parents qui lèguent à leur fils et qui ensuite ça passe à leur petite fille. Voilà. Et peut-être même à leur petit-fils, donc parce qu'il y a un garçon là qui est sorti aussi. Donc je vais partir plutôt sur quelque chose qui est un héritage. Mais justement, en fait, je me demande s'il n'y a pas c'est peut-être le papa de cette fille qui justement, bon, il n'est pas trop d'accord en fait avec ce que les grands-parents veulent léguer aux petits-enfants, quoi. Il y a peut-être ça. Et lui, il veut vous la faire à l'envers. Hein. Ouais, parce qu'il est un peu près de ses sous, ce monsieur. Ouais, ouais. Ouais, alors il y a des nouvelles pour une personne. euh, je, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous, soit qui va tomber malade, soit qui est malade. Voilà. Mais c'est quelqu'un de proche. Hein. C'est quelqu'un de la famille. Hein. Oui, oui, je confirme. Hein. On est encore le. Voilà. Quelqu'un qui consulte parce qu'il y a des choses qui vont pas. Voilà. Il n'est pas en paix parce qu'en fait, il y a des. Est-ce que on lui a déclaré une maladie? Hmm. Ouais. Est-ce qu'on. Ouais, ouais. Quelque chose qui se casse. Hein. C'est pour cet automne. Hein. Donc ça. Ouais. Ça, vous allez avoir des nouvelles de ça assez vite. Hein. Si vous ne le savez pas, vous aurez des nouvelles assez vite. Hein. On a quelque chose de. Voilà. Et puis, il y a des papiers qui se concrétisent. Hein. Voilà. Avec une personne qui est plus âgée, donc quelqu'un de plus de 70 ans. Hein. Donc, des actes notariés. Alors, je dirais pas. Peut-être suite à un décès, on n'a pas sorti la carte de la mort. Mais bon. Ouais, ça vous apporte des belles choses, en fait, hein, finalement. Hein. Finalement, bah, en fait, ça apporte quelque chose de beau parce qu'en fait on a encore sorti la carte du bonheur ici, donc voilà des idées nouvelles, le champ des possibles en fait qui s'ouvre, et des belles pensées. Ouais, ouais, ouais. Mais là on a le verre cassé, à mon avis il y a quand même oui, oui. Moi je pense qu'il y a quelqu'un qui est malade et qui vous le dit pas. Voilà, voilà. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui consulte, qui ne veut pas, qui veut en fait qui veut pas vous inquiéter, voilà, qui veut que vous gardiez votre paix intérieure et qui ne vous dit pas tout. Voilà. Ouais. Et suite à ça, il va y avoir des papiers qui vont se signer. Et ça va vous amener l'abondance, hein, parce que c'est la première carte en fait, la troisième carte du jeu que j'ai tirée ce matin, c'est l'abondance. Donc ça va vous amener l'abondance. Hein. Ouais, et c'est quelque chose qui dure depuis le mois de juin. Excusez-moi. En fait, même pas depuis le mois de juin, depuis le début du printemps. Donc ça peut être même le mois de mars. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, donc là, je vais m'arrêter là avec l'oracle G. Et j'ai peut-être des gens qui vont partir en voyage. Parce que là, j'ai la carte du voyage qui est sortie. Voilà. Et comme je l'ai sortie aussi ici, il y a peut-être des gens soit qui vont déménager, soit qui vont partir en voyage. Et c'est peut-être pour des personnes âgées entre 25 et 35 ans. Voilà. Soit un voyage, soit un déménagement, soit alors peut-être un nouveau travail, mais plus loin, pas proche de chez eux. Voilà. Pour cet hiver. Hein. Et il y aura plus d'argent qui va rentrer.
Ouais, ouais, ouais. Donc c'est ça. Voilà. Donc après, bon, prenez ce qui résonne en vous, parce que là, je détiens, comme je vous dis, je ne détiens pas la vérité. Mais voilà les messages du jour avec l'oracle G. Alors, je vais prendre l'oracle des Lumières. Apparemment, j'avais sorti l'oracle des contrats d'âme, mais aujourd'hui, apparemment, l'amour n'est pas au rendez-vous. Enfin, en tout cas, pas dans les cartes. Voilà, voilà. Et donc, j'avance avec l'oracle des miroirs. Alors, ne bougez pas. Je vais voir si j'ai tout. J'ai toutes mes cartes. Oui, je les ai toutes. Tac, 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 tac. On y va. Alors, je brasse. Et puis, je vais essayer de partir sur quelque chose. On va voir les messages avec l'oracle des miroirs. Hop. Alors, les trahisons. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein, donc, ça aussi, faites bien attention. Mais il y a des joies. Donc voilà. Alors est-ce que vous sortez d'un cycle où il y a eu beaucoup de trahisons, beaucoup de gens qui vous ont poignardé dans le dos, où il y a eu beaucoup de déceptions, et enfin vous rentrez dans un cycle qui est beaucoup plus heureux et où vous avez beaucoup plus de satisfaction, où vous avez beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'échanges avec les gens. Oui, je pense que c'est plutôt ça, voilà, avec cet oracle-là. Voilà. Où vous rencontrez des gens qui sont beaucoup plus en adéquation avec vos énergies actuelles. Voilà. En fait, vous sortez, à mon avis, des manipulations et des trahisons pour rentrer dans un cycle beaucoup plus fertile et avec beaucoup plus de périodes de joie. Et je dirais que c'est pour une femme. Ouais. C'est une femme qui s'épanouit, en fait. Ouais. Enfin. Parce que avec la carte de la fécondité à côté de la femme, on peut même dire que ça a mis un temps fou. Vous savez, voyez, la fécondité, vous savez bien que un enfant, ça met 9 mois dans le ventre de sa mère pour se développer et ensuite après naître. Voilà, donc on parle de... C'est aussi une question, c'est du temps. Ça a pris du temps, en fait, pour que cette femme, elle s'épanouisse enfin. Ouais, parce que en fait, toutes ces trahisons et toute cette manipulation qu'elle avait autour d'elle, cette femme, ça lui a causé beaucoup, beaucoup d'instabilité. Elle n'était pas bien avec tout ça. Ouais. Mais bon, elle a tranché. Elle a tranché. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu une séparation avec plusieurs personnes? Est-ce qu'elle a changé complètement de cercle amical, familial pour se construire quelque chose de complètement nouveau? Parce que justement, elle voulait sortir de ses trahisons et de ses manipulations qui la mettaient à mal, hein, en fait, hein, parce on sort quand même la carte de l'instabilité. Voilà, et elle rentre maintenant dans des amitiés qui sont beaucoup plus sincères et efficaces, en fait. Hein. Donc là, vous rentrez dans une période où vous rencontrez, en fait, des gens qui sont euh, énergétiquement au même niveau que vous. Donc qui vont vous aider, et ce sera épanouissant pour vous. Donc vous aurez vraiment des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres qui vont faire que vous allez évoluer dans un cercle beaucoup plus épanouissant. Voilà, ayez l'amour. Bon, eh ben, écoutez, c'était une synchronicité que j'ai sorti l'oracle des contrats d'âme, apparemment, ça sort. Donc il y a l'amour. Donc il y a une rencontre amoureuse, si vous ne l'avez pas déjà faite, il y a une rencontre amoureuse. Voilà. Alors, si vous ne l'avez pas déjà faite, votre rencontre amoureuse, c'est là, ça vient. Parce que bon, ça a pris du retard, mais c'est là. Ça y est, je pense sur la fin de l'année, on va y arriver. Voilà. Fin de l'année, début janvier, je dirais, allez, fin de l'hiver. Voilà. Parce que vous avez en fait la lumière sur les gens qui n'étaient pas bons pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez enfin, après tant d'années, parce que là, on sort quand même la carte du retard au-dessus de la fécondité. Donc, ça veut dire que
ça a pris beaucoup de temps pour que vous, pour que vous, pour que vous ouvriez les yeux sur les choses, en fait. Parce qu'en fait, vous aviez autour de vous des gens qui n'étaient pas bienveillants, qui étaient malveillants, qui n'étaient pas bons pour vous, énergétiquement, qui vous plombaient, et en fait, bah, vous restiez. Bah, voilà. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, mais vous y êtes resté. Et en fait, ça a mis tellement de temps, mais vous avez enfin fait la lumière, vous avez eu la force et le courage de faire le tri dans vos relations, et tout ça, ça vous emmène au bonheur et à l'amour. Et à un nouvel amour, ou à l'amour si vous ne l'avez pas déjà rencontré. Alors, cette guidance, je pense pas, c'est pour une femme. Hein. Ouais, et puis là, je sors aussi la passion. Donc, c'est une belle histoire d'amour avec aussi beaucoup de passion. Parce que cette femme, c'est une femme qui est passionnée. C'est une femme... c'est une amoureuse, quoi. C'est une amoureuse de la vie, c'est une amoureuse de l'amour, cette femme. C'est une femme qui est... Je ne sais pas si c'est vous dans cette guidance, mais c'est une femme qui est authentique, qui est vraie, qui ne sait pas faire semblant. Voilà. Donc, voilà. Donc, ouais, ouais. Ouais, et je sors la carte de la victoire. Donc, bon, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est superbe. Hein. Waouh, 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 waouh. Là, mais bon, vous le méritez parce qu'à quelque part, vous avez tellement... j'aime pas ce mot galérer parce que c'est un mot qui est négatif, mais vous en avez tellement bavé, hein. Et ça, c'était vos schémas familiaux, hein. Ah bah oui, ça c'est sûr, hein. C'était des schémas familiaux que vous projetiez à l'extérieur, en fait, parce que vous étiez persuadé, en fait, que les relations dans lesquelles vous étiez, elles étaient bonnes pour vous. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans votre famille, on vous avait appris qu'il fallait dire oui, amen à tout, faire oui, oui, oui tout le temps, et puis ouais, voilà. Et dans votre famille, en fait, vous aviez ce schéma-là. Et en fait, vous êtes enfin sorti de ce schéma répétitif. Ah bah c'est superbe, hein. C'est magnifique, hein. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez fait une thérapie, si vous avez... Ouais. Et il y a peut-être aussi eu un voyage initiatique. Est-ce que vous êtes parti pendant un petit moment pour aller vous changer les idées et c'est ça qui vous a transformé? Ou alors c'était un voyage intérieur qui vous a transformé? Vous êtes peut-être parti... ou vous avez... Parce qu'en fait, cette carte, ça peut être les voyages. Mais vous voyez, il y a un homme avec une longue vue. En fait, vous avez regardé les choses en face et maintenant, vous voyez les choses avec un nouveau regard. Voilà. Et en fait, le fait de voir les choses avec ce nouveau regard, eh ben, ça vous amène de la nouveauté, des choses qui sont beaucoup plus épanouissantes pour vous. Et en fait, vous allez pouvoir enfin concrétiser des projets qui vous amèneront à l'abondance. Hein. Ça, j'en suis mais persuadée. Hein. Voilà. Ah oui, ça, j'en suis mais persuadée, oui. Voilà. Là, je sors la carte du cadeau. Et je pense l'abondance, elle va arriver dans tous les domaines de votre vie. Hein. C'est pas que financière ou matérielle ou quoi. Et je me demande si vous n'allez pas... S'il n'y en a pas qui vont soit changer de travail, soit qui vont partir vivre à l'étranger. Ça, c'est aussi possible. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, là où vous êtes plus bien. C'est plus votre place. C'est plus votre place. Et vous le savez. Ouais. Oui. Et vous le savez. Je sors la carte de la fatalité. Vous le savez que c'est plus votre place, là où vous êtes aujourd'hui. Voilà. C'est plus votre place. Et le fait de partir à l'étranger, ce sera peut-être même un cadeau que vous allez vous faire. En fait, c'est ça qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Ouais. Oui. Je vous dis, c'est ça qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Et puis, sous le cadeau, je sors la carte des choix, des décisions, des actions à prendre, des nouvelles possibilités. Donc là, vous êtes à un carrefour de votre vie où il y aura, oui, où il y aura pas, où il y a déjà des synchronicités qui sont là, il y a déjà des nouvelles
direction que vous pouvez prendre. Choisissez bien surtout, hein. Prenez le temps de bien choisir, hein. Et ces nouvelles directions, vous savez, vous voyez, elles sortent à côté de la carte de la victoire. Donc, c'est des nouvelles directions qui vont vous faire réussir, hein. Ouais, c'est ça. Il y a des réunions avec des personnes. Donc vous allez rencontrer des nouvelles personnes avec qui vous allez échanger, et ces échanges vont vous amener vers la prospérité, vers l'abondance financière, l'abondance amoureuse, l'abondance relationnelle. Voilà, ça va être une chance pour vous. Voilà, vous allez faire des nouvelles rencontres qui vont vous apporter de la chance. Ah, mais c'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Et c'est génial. Ouais, il y a une évolution positive. Ouais, c'est ce que je vous dis. C'est une évolution positive, un cadeau. Donc, la troisième carte du jeu de l'oracle G, c'était l'abondance, hein. C'est la meilleure carte du jeu de l'oracle G que j'ai sorti en tout premier. Donc là, on est là-dedans, hein. On est là-dedans, hein. C'est magnifique, hein. Ouais, vous sortez de l'ombre, vous sortez des échecs et vous partez sur une évolution personnelle, professionnelle, amoureuse. Enfin, l'évolution, elle se fait dans tous les domaines de votre vie. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Ouais, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais même dans le travail, hein, parce que dans le travail, vous avez eu beaucoup d'instabilité. En fait, il y avait des hauts et des bas. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce que vous faites comme travail, si vous êtes salarié ou pas, mais si vous étiez chef d'entreprise, ben, genre, pendant 3 mois, tout allait bien, il y a les sous qui rentraient et tout, puis pendant 3 mois, pouf, on ne sait pas pourquoi, c'était le calme plat, plus rien, pas un contrat, il n'y avait plus rien qui se passait et tout. Puis pendant longtemps, c'était comme ça, c'était les montagnes russes, quoi. C'était, voilà, et vous savez pas pourquoi, vous saviez pas pourquoi, mais moi je vous le dis, c'est parce que vous étiez dans des schémas répétitifs qui étaient qui vous venaient de vos parents, de vos grands-parents, qui étaient transgénérationnels, familiaux, et ça vous a plombé pendant des années, hein. Des années, des années, des années. Voilà. Et vous avez rêvé, bien sûr, hein, de passer à autre chose pendant longtemps. Vous avez même imaginé que ça pouvait être différent. Vous avez, je pense, fait des techniques de visualisation pour sortir de ces schémas répétitifs parce que vous ne saviez pas comment faire. Mais là, ça y est, hein, c'est fait, hein. Là, c'est bon, on sort de tout ça, hein. Ouais, ouais. Et je ressors de nouveau la carte du déménagement, de l'étranger. Donc, je pense que pour le plus grand nombre qui regarde cette vidéo, il y aura certainement soit un changement de travail, soit un départ à l'étranger, peut-être une installation à l'étranger, ou alors, si vous êtes en France, peut-être dans un autre département que là où vous vivez aujourd'hui. Il est possible qu'il y ait des gens qui partent pas de la France, mais qui, par exemple, vivent, je sais pas, moi, je vous fais un exemple, dans les Landes et qui vont déménager dans le sud-est. Voilà, c'est quand même assez loin, hein. C'est pas tout près, tout près. Voilà. Oui, et je confirme, hein, il y a une séparation. Et ça, c'est pas une séparation pour des couples, hein, cette carte-là, parce qu'elle sort pas sur le, voilà, elle sort pas au bon endroit pour la séparation de couple. C'est une séparation il y a, voilà, il y a un avant et un après, voilà, et en fait vous allez vous séparer de votre vie actuelle, en fait, c'est-à-dire il y a un changement de lieu de vie, voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Il y a un changement de lieu de vie pour pas mal de personnes là qui regardent cette vidéo. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un qui ne vit pas au même endroit que vous et à ce moment-là, vous déménagez pour aller vivre avec lui? C'est possible, ou avec elle, hein, parce que, voilà. Mais non, comme la guidance est pour une femme, je pense que voilà, c'est plus pour une femme, donc c'est pour aller vivre avec lui. Et puis bon, si vous êtes en couple avec une femme, c'est pour aller rejoindre votre moitié. Voilà. Il y a peut-être de ça aussi, parce que vous avez fait une rencontre et pour le coup, vous partez sur d'autres projets. Voilà. Oui. Et le moment où vous aurez fait des choix de destinée, en fait, le moment où vous aurez décidé ce déménagement et ce départ sur un autre département ou à l'étranger, vous allez avoir, mais alors là, ça va exploser, hein. Là, vous allez
tout déchirer. Hein. Enfin, voilà, je vais pas vous le dire comme ça, mais oui, oui, c'est sûr. Hein. Puis alors, autour de vous, il y aura que des jalousies, parce qu'en fait, d'un coup, il y a tout qui va vous tomber dessus. C'est-à-dire que d'un coup, vous allez avoir toutes les portes vont s'ouvrir d'un coup, une chance de dingue. Et puis en fait, les autres autour de vous, ils vont pas comprendre comment vous avez fait, quoi. Tellement il va vous arriver que des trucs, que des belles choses, quoi, en fait. Bah, c'est sûr qu'ils peuvent pas comprendre, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez comprendre. Ça fait des années et des années que vous attendez que ça change. Donc voilà. Ouais, vous avez encore ces notions de vous protéger, vous êtes encore un petit peu... ouais, comment vous dire? Vous êtes encore un petit peu... ouais, en fait, vous y croyez pas, vous. Voilà. Voilà. Et vous avez encore cette notion où non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Alors, il faut avoir la foi. Dans la vie, si vous voulez quelque chose, si vous voulez obtenir quelque chose, il faut croire en ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous levez un matin et que vous avez envie d'avoir un nouveau contrat professionnel, si vous vous dites ah ben j'ai déjà mon contrat professionnel, puis que 2 secondes après vous vous dites ah ben non c'est pas pour moi, ça marchera pas. Hein. Donc il faut avoir la foi. La foi, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui doit que vous devez absolument, vous devez croire en vous en fait. Voilà, avoir la foi en vous. Si vous voulez le retour des belles choses. Voilà. Ouais. Foi en vous. On vous dit d'avoir confiance en la vie. Voilà. Arrêtez de vous culpabiliser. Ayez confiance en la vie. Et je confirme, hein, c'est pour une femme qui regarde cette vidéo. Hein. Voilà. Et je sors le miroir magique. La meilleure carte du jeu. Donc, moi, j'ai pour vous là l'abondance dans tous les domaines de la vie. C'était normalement, je pense, sur la fin de l'année, mais ça peut être fin de l'hiver aussi. Il y a certainement pour plusieurs d'entre vous un déménagement, voilà, pour aller rejoindre la personne de votre cœur aussi. Mais en tous les cas, là, restez foi et confiance en la vie parce que vous allez tout remporter. En fait, vous êtes arrivé à un point de votre vie où là, vous en avez tellement... ouais, vous vous dites, non, là, voilà, il y a tellement de trucs qui ont pas été que de toute façon, bon, parce qu'en fait, vous avez eu la foi jusqu'à aujourd'hui, puis vous vous dites, mais ça tourne, la roue, la boule, elle tourne pas, quoi. Elle tourne pas, cette boule. Puis en fait, non, non, ben, elle va tourner, elle tourne maintenant. Elle tourne maintenant. Voilà. Elle tourne maintenant. Et elle tourne maintenant parce que vous avez évolué et vous avez quitté vos schémas familiaux. Donc, elle tourne maintenant. Vous avez regardé plus loin que le bout de que le bout de la lorgnette, là, et vous avez pris votre longue vue et vous vous êtes analysé de l'intérieur. Et c'est aussi grâce à des rencontres que vous avez faites, hein, que vous avez pu analyser les choses différemment. Et c'est ça qui fait qu'il y a le retour de la chance, du bonheur, de l'argent, de la prospérité dans votre vie, en fait. Voilà. Ouais. C'est comme un petit peu le fameux proverbe, vous savez, c'est la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Ben, c'est un peu ça, quoi, en fait. Vous aviez beaucoup de clés autour de votre trousseau, puis vous ne trouviez pas la bonne clé pour ouvrir la porte. Ben, là, vous êtes à la dernière clé, là. Et donc, vous avez enfin trouvé la clé pour ouvrir la porte de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Donc là, j'ai fini avec l'oracle des miroirs qui a bien... Ça faisait un moment que je les avais plus utilisés. Vous voyez, peut-être que ça leur a fait du bien aussi. Parce qu'à un moment donné, ça parlait plus. Puis là, aujourd'hui, là, waouh, hein, il y a eu des messages qui sont magnifiques. Alors, je voulais... oui, je vais le prendre. L'oracle guérison de l'âme. J'adore cet oracle-là. Il est magnifique. Il a des superbes...
enfin, la créatrice de cet oracle, je crois que c'est Isabelle Leboeuf, si je ne me trompe pas. Oui, et Virginie Robert. Donc Virginie Robert, je crois qu'elle a fait les textes. Et Isabelle Leboeuf, elle a fait les, les dessins. Les dessins sont très très beaux. J'adore ces cartes, voilà. Et en règle générale, il y a toujours de très beaux messages. Donc je vais essayer d'en prendre quelques-unes, je vais voir ce qui sort. Pour conclure cette guidance de ce matin. Voilà, alors j'en ai une. Voilà, l'injustice. Bon, il y a peut-être eu de la blessure d'injustice. Et en fait, vous retrouvez votre paix intérieure sur les blessures d'injustice. Vous retrouvez la créativité. C'est la première fois que je la sors, celle-là. Oui, en fait, vous vous êtes connecté à votre propre guidance intérieure. Voilà. Et comme vous êtes connecté à votre propre guidance intérieure, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez accueilli vos mémoires transgénérationnelles, familiales, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, voilà. Mais les mauvaises, apparemment, il y en a plusieurs d'entre vous, il y a eu beaucoup de blessures d'injustice. Alors bon, je ne sais pas, est-ce que ça vous parle? Voilà. Et ces blessures d'injustice, vous les avez transformées et ça vous permet aujourd'hui de vous connecter à vos mémoires positives. Voilà. Et donc de transcender le mauvais. Enfin, vous avez transcendé le mauvais pour aller vers... Vous avez transcendé la noirceur pour aller vers le bonheur. Voilà. Et c'est ça qui vous élève. Voilà. Vous voyez, là vous avez les livres ici sur cette carte-là. Il y a des messages. Ça, c'est les messages de vos ancêtres en fait, avec les livres qui sont ouverts. Mais ces messages, vous les avez ouverts. Donc en fait, vous avez pris connaissance de ce que vos ancêtres ils avaient à vous communiquer. Et là, vous vous élevez parce qu'il y a des oiseaux. Voilà. Grâce au fait que vous vous êtes connecté intérieurement. Ah, c'est génial, c'est génial. Ouais, bon, apparemment, il y a les blessures de trahison aussi. On l'a vu aussi avec les deux autres oracles. Donc, bon, il y a des gens ici qui ont réussi à transcender les blessures d'injustice et de trahison. Hop, voilà. Et il y a des gens qui se sont connectés à leur âme et qui sont aujourd'hui des lumières pour les autres, pour que les autres puissent avancer sur le même chemin que vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez cheminé, vous avez fait un chemin très solitaire, vous avez ouvert des portes que beaucoup de gens n'ont pas ouvertes, vous avez connecté avec des choses que beaucoup de gens n'ont pas connectées, et aujourd'hui, pour eux, vous êtes un guide, une lumière en fait, quelqu'un un enseignant, quelqu'un qui connaît le chemin de la vérité et de la lumière. Voilà. Vous avez réussi à ça. Parce que vous avez transcendé vos blessures intérieures. Et il y a même la blessure d'humiliation. Ah ben, dis donc. Si on ne sort pas l'abandon si on ne sort pas l'abandon et puis l'autre, là, la cinquième, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Là, ça serait trop beau ça. Mais bon, apparemment, blessure d'injustice, trahison et humiliation, on y est. Et vous vous êtes pardonné. Et vous vous êtes pardonné à vous et vous avez pardonné aux gens qui vous ont fait du mal aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous ont fait du mal. Hein. Vous avez passé votre vie à peut-être vous faire du mal à vous-même en restant dans des situations qui n'étaient pas bonnes pour vous, mais il y a beaucoup de gens qui ont profité de vous. Hein. Oui, ça c'est certain. Hein. Oui, oui. Voilà, et vous vous êtes éveillé. Voilà, vous voyez, cette carte avec le phénix, là, ouais, elle est magnifique cette carte. Hein. Vous vous êtes éveillé à vous-même. Vous avez enfin pris la mesure de qui vous êtes, de votre dignité, de votre grandeur. Vous vous respectez enfin. Vous arrivez enfin dans un chemin où c'est... ouais, vous êtes la lumière et la vie.
J'ai envie de vous dire ça. Voilà. Voilà. Et ça fait que vous pouvez enfin... Eh ben oui, les âmes sœurs. Que vous pouvez enfin vous aimer vous-même. Voilà. Et donc, par cela même, aimer les autres. Parce que avant, vous pensiez vous aimer, mais ce n'était pas le cas. Vous ne vous aimiez pas. C'était superficiel. C'était, voilà. Mais parce que vous n'aviez encore pas transcendé toutes les blessures que vous aviez au fond de vous. Voilà. Humiliation, trahison et injustice. Hein. Voilà. Et c'est ça qui faisait qu'en fait, et là maintenant, le fait de vous être pardonné, d'avoir fait ce chemin, c'est une transformation qui est superbe. Hein. Voilà. La renaissance de mes cendres. Je renais de mes cendres et j'éclaire le chemin. Voilà. Ouais. Et ça vous permet de trouver la clé de votre bonheur. Voilà. C'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est juste magnifique, là, cette guidance de ce matin. C'est juste magnifique. Et si vous n'êtes pas bien, s'il y a des jours où ça ne va pas trop, ben, aidez-vous des cristaux, parce qu'elle est sur la coupe, hein, la carte des cristaux. Donc, je pense que ça peut vous aider. Les cristaux. Et puis, surtout, ben, je reviens là-dessus, avoir la foi en vous, parce que vous êtes... votre puissance et votre force intérieure, c'est vous. Et il faut avoir foi en vous. Le joyau, il est à l'intérieur de vous. Vous voyez cette carte? C'est la carte de l'amour avec les deux anges qui vous aident à vous élever, en fait. Et là, au milieu, il y a un diamant. Donc, le diamant, il est en vous. Il est en personne d'autre, il est en vous. Hein. Voilà. Donc, dans la Bible, c'est écrit « Aimez-vous les uns les autres ». Mais c'est marqué « D'abord, aimez-vous » et après, les uns les autres. Donc, si vous vous aimez vous réussirez à aimer les autres. Mais ça, c'est pas « j'aime les autres et après je m'aime moi ». C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas dans le bon sens. Donc, vous avez réussi à retourner la situation. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'était Jésus-Christ qui a dit ça. Je ne me rappelle plus dans quel évangile. Enfin bon, bref, chacun ses croyances. Hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette guidance du jour qui a duré un bon moment. Là, on est à 42 minutes. Donc, merci de votre écoute. Voilà. Donc, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ben, la petite cloche sur la droite. Et puis, autrement, ben, si vous souhaitez avoir... un message un peu plus personnalisé, c'est danielaforgione40@gmail.com. Voilà, tout est écrit dans le descriptif de ma chaîne. Vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà, je répondrai très volontiers. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Voilà, bisous, bye.